Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre nouvelle chaîne French Spey. C'est du lancer spey et c'est en français. Dans cette première vidéo, nous allons parler sécurité et infos pratiques pour bien démarrer. Pour rester fidèle à cette discipline, nous allons des fois utiliser des termes en anglais. Pour bien les comprendre, je vous invite à aller sur le site frenchspey.com, télécharger le glossaire et ils sont traduits en français. Règle numéro 1 en speycasting, votre sécurité. La première chose dont on a besoin, c'est une paire de lunettes pour se protéger les yeux et une casquette pour se protéger la tête. Les mouches peuvent être des projectiles dangereux. Pour le wading, il est conseillé d'utiliser un bâton de wading et un gilet de sauvetage automatique, ça peut servir. On termine ce chapitre sur la sécurité par une chose essentielle. Les lancers spey se réalisent de la main droite et de la main gauche. Pour se mettre en sécurité, si le vent souffle du bas vers le haut de la rivière et si le vent inversement, si le vent souffle du haut vers le bas de la rivière. Quand on démarre dans cette discipline, ou même pour s'entraîner, il est conseillé d'utiliser une soie flottante équipée d'un bas de ligne en queue de rat pour bien passer l'énergie de la soie vers le bas de ligne et de terminer par une petite laine pour éviter les claquements. Essayez toujours de vous positionner dans le moins d'eau possible pour pouvoir profiter du bras de levier complet de votre canne. Le speycasting peut se pratiquer dans une rivière ou au bord d'un étang. Il suffit de pouvoir ancrer sa soie dans l'eau. Si vous pouvez, préférez une rivière, la soie se retend automatiquement dans le courant et surtout, vous aurez moins de mou au départ de vos lancers. Le grip ou comment tenir sa canne. On saisit le bas de sa poignée avec toute sa main, comme ceci. La main du haut se placera un peu plus bas sur la poignée, comme ceci. Et grâce à cette position, vous allez faire travailler la canne sur toute sa longueur. Quand on est débutant, il faut essayer d'équilibrer la force de ses deux mains sur la canne, avec 50% de traction et 50% de poussée. On a vraiment tendance à trop pousser, donc bien penser à essayer d'équilibrer avec la main du bas d'environ 50% au minimum pour débuter. Et plus vous allez utiliser la traction de la main du bas, et plus la canne va se charger en profondeur. On démarre toujours un lancer, la soie arrêtée et tendue. Il ne faut pas avoir de mou dans la soie. Le sillon ras de l'eau. Ceci nous permet d'avoir toujours les mêmes sensations au départ d'un lancer. Votre buste doit toujours se trouver en face de la cible que vous aurez choisie. Vos gestes seront plus naturels et vos lancers plus précis. La loi des 180 degrés. Votre D-loop doit toujours être en face de votre cible. Si vous ne respectez pas cette règle, vous perdez de l'énergie dans vos lancers, vous créez des collisions dans vos boucles et c'est des emmêlements assurés. Voilà, cette première vidéo touche à sa fin. Pour rester connecté, abonnez-vous à notre chaîne French Spey et merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.